Samedi dernier encore, attentat meurtrier à Kaboul. Plus d'une vingtaine de roquettes ont éclaté tout près de la zone verte, le quartier des ambassades et des entreprises étrangères. Des armes comme s'il en pleuvait, jusque dans cette épicerie. L'attaque est revendiquée par les djihadistes de l'État islamique. Le gouvernement accuse les talibans, alors que le secrétaire d'État américain reçoit au même moment à Doha le ministre d'État afghan pour la paix d'une part et le cofondateur des talibans de l'autre. Objectif : faciliter le dialogue inter-afghan, laborieux de l'avis même de l'ancien chef de l'exécutif. J'espère que nous parviendrons à franchir l'étape des procédures pour discuter du fond. La sécurité est la principale question. Des négociations à petits pas, malgré l'accord historique de février 2020 entre Washington et les talibans. Il n'a pas mis fin aux violences, loin de là. Pas moins de 53 attentats suicides et plus d'1 millier d'explosions ces 6 derniers mois. À l'université de Kaboul, début novembre, un commando de 3 hommes a semé la terreur jusque dans les salles de classe. Mi-mai, les terroristes s'en sont même pris à une maternité épaulée par Médecins sans frontières. Des nourrissons, des mères et des infirmières ont été tués. Bilan, 1210 morts et 2500 blessés civils en 6 mois, selon les chiffres officiels. Mon message aux terroristes, c'est qu'on va continuer à travailler pour un Afghanistan libre et prospère. Un discours de résistance face à des perspectives qui inquiètent. Le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan va entraîner une escalade de la violence des talibans dans tout le pays. Ça s'annonce difficile pour les femmes. Les États-Unis se préparent à retirer 2500 soldats d'Afghanistan d'ici mi-janvier. Un engagement de Trump. Retrait américain complet d'ici le milieu de l'année prochaine, sous condition de pacification. En attendant, le pays continue à se vider. En 2020, 300 000 Afghans de plus ont rejoint les 2,5 millions de réfugiés dans les pays voisins.